Bonjour tout le monde, c'est Christine, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte, mais vraiment simplissime à faire, que j'ai agrémentée de petites choses, mais vous allez voir, vous pourrez l'adapter à votre façon et avec vos couleurs, comme d'habitude. Je le précise parce qu'il y aurait plein d'idées différentes. Donc voici la carte de près, elle est très en 3D. Voyez, ça c'est en 3D, ça aussi peut-être encore plus. Ça c'est également en 3D, voilà. Et puis ça, la petite étiquette, le petit tag qui bouge aussi. Donc c'est une carte d'invitation au voyage pour rêver, voilà. On pourrait très bien l'offrir, je pense, pourquoi toujours offrir des cartes comme ça l'été? On pourrait très bien l'offrir à Noël quand il fait froid pour se réchauffer en attendant justement la période estivale. Donc en fait, j'ai eu cette idée tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, je faisais, ça m'arrive pas très souvent ces derniers temps, mais je faisais les boutiques et j'ai trouvé ceci et j'ai complètement craqué. Donc au départ, ce sont des shakers, des touillettes, vous savez, pour les cocktails. Voilà, et j'ai vu ces deux paquets, il n'y avait que ces modèles, donc les flamants roses et des ananas verts et jaunes. Et quand je les ai vus, j'ai dit, tout de suite, j'ai eu l'idée de faire cette carte. Enfin, j'avais l'idée de faire une carte, pas forcément celle-ci, mais j'avais déjà, voilà, de mettre les deux ensemble, des couleurs très vives sur un fond tout aussi vif. Donc j'ai craqué et je me suis dit que j'allais vous proposer quelque chose avec voilà des petites touillettes. On n'a pas forcément beaucoup de matériel. Ça coûte moins de 2 € me semble-t-il. Alors me prenez pas au mot si c'est un tout petit peu plus. Vous en avez 12. Alors l'étiquette ressemble à ça. Et franchement, je me suis dit que ça valait le coup, non seulement pour faire des cocktails, mais que je pouvais bien en utiliser quelques-uns, vu le prix, pour faire des cartes. Donc, c'est très simple. Vous allez prendre une carte. Alors, je vais vous proposer le modèle en jaune. Et puis là, j'ai prévu pour la version anglaise un modèle en rose. Donc, vous voyez, j'ai utilisé les mêmes couleurs qu'on pouvait retrouver ici. Et puis là, également du jaune pour le, comment dirais-je, pour être assorti à mes touillettes. Donc, vous prenez une carte. Une carte, c'est un papier A4 qui est découpé en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, on le plie. Donc, ça, c'est pas compliqué. Ensuite, j'ai découpé une feuille de papier plus petite et j'ai laissé plus de marge que d'habitude pour que ce soit un petit peu plus peps. Pareil, je ne vous donne pas les dimensions, c'est vous qui décidez des marges que vous voulez faire autour. Donc ça, maintenant, on va mettre du scotch double face. Voilà, rien de compliqué. Et en fait, on va garder le scotch double face. J'ai même pas utilisé ma colle à chaud. On essaie de bien le centrer, voilà. Ensuite, alors au début je chargeais mes gros ciseaux coupe-tout et puis en fait c'est d'une simplicité, il suffit de le tordre, hop, et ça se casse exactement où l'on veut. Moi je voulais garder que cette partie-là. Pour le flamant rose, en fait il y a les pattes qui continuent, je ne sais pas si vous le verrez un petit peu mieux jusque là. Vous pourriez éventuellement le couper plus long. Moi je pense que là c'est une bonne longueur et c'est pareil, hop, ça se casse comme ça en un temps record. Alors ensuite, il y a des endroits, c'est pas super bien découpé. Donc s'il y a des petits morceaux qui dépassent, vous les découpez avec des ciseaux. Et puis celui-ci est en dimension des deux côtés. Donc vous choisissez, peut-être que celui-ci, je vais le mettre vers l'intérieur. Ça va changer un petit peu. Et je mets du scotch double face parce que j'avais peur qu'en mettant de la colle à chaud, que peut-être ça passerait, on le verrait à travers. Donc là, je fais juste comme ça, un petit peu de scotch. Je le colle ici. Alors, j'ai choisi un papier vert pour être un peu assorti. Ah, j'en ai peut-être pas... Ah ben, je crois que je n'en ai pas mis du tout, en fait. Il n'a pas du tout collé. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Là, je vois que j'en ai mis. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Alors, là, ça dépasse un peu. Essayez de trouver une couleur assez claire parce que sinon, ce qui se passe, vous voyez, c'est que ça dénature un peu la couleur. Le jaune n'est pas aussi vif, mais c'est pas gênant. Là, il y a une partie un peu en relief, donc je vais mettre mon scotch au dos. Ça, je le mets vers le bas. Voilà. Oups, je l'ai peut-être pas mis très droit. Et puis ensuite, j'ai découpé... non, c'est pas celui-ci que je voulais faire pour la version française. Alors, je peux... Ah bah non, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà tamponnés. Donc, j'avais voyage. Donc, j'ai tamponné voyage. J'ai aussi tamponné mon petit avion. Et ensuite, je vais les découper. Donc, il se trouve que de façon tout à fait
inattendu, j'ai les bons modèles. Donc je voulais avoir un petit peu de blanc. Quand on veut découper, c'est bien de le mettre à l'envers. Ça, je les garde, je ne sais pas forcément pourquoi, mais je les garde. Et puis ensuite, alors j'essaie de m'orienter par rapport à la lumière. Et c'est le meilleur moyen pour découper autour. Sinon, vous avez des dies. J'ai très peu de punch. Mais il se trouve que là, c'était parfait. Ça, il fait 1 cm. Non, c'est 1 inch et demi. Donc, il doit faire... Attendez, c'est mieux si je le prends par là pour vraiment voir la taille. Il fait dans les 4 cm. Donc ça, c'en est un que j'ai acheté il y a relativement peu de temps. Alors, c'est pareil, je centre le mieux possible pour qu'il y ait la même blanc autour. Voilà, ça c'est fait. Après, je vais utiliser un petit dimensionnel pour mettre autour. Voilà, c'est de la mousse avec un adhésif double face. Je le mets là. Voilà, et pour mon petit tag, j'ai fait un petit trou U. Je vais le mettre par là. Un petit trou. Une petite ficelle. Même de la ficelle à gigot, ça ira très bien. Ça, c'est pas une ficelle à gigot, c'est du fil, une bobine de fil. Et puis, hop. Alors, j'aurais pu le faire d'une autre couleur. J'ai tout fait en vert. Et ensuite, je l'attache autour. Je regarde à peu près... Vous savez quoi? Je vais faire ça, ce sera encore mieux pour voir comment ça... ce que ça donne. Pour voir où je fais mon nœud. Pour que ça dépasse un peu. Ça me semble pas mal. Donc je vais revenir ici, faire un autre nœud par-dessus. Je veux dire, je pense que ça sera la carte la plus rapide que j'ai jamais faite. Je coupe l'excédent. Hop, par là, voilà. Je le remets. Je mets mon tag voyage par-dessus. Et voilà, comme ça, ça bouge un petit peu. C'est mignon. Et votre carte est faite. Et il n'y a plus qu'à rajouter à l'intérieur votre petit message. Mais regardez, comme c'est fait en 2 secondes, avec juste des petites choses super originales. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Comment se faire des petites cartes dans toutes les couleurs. Vous avez du papier. Ça, c'est-à-dire, c'est du basique. Le fond de carte, c'est du basique. Quelques petits tampons, vous faites en fonction de ce que vous avez au niveau des tampons. Vous pourriez très bien mettre bon anniversaire. Mais tout de suite, ça rend super bien. Franchement, ben voilà. Vous êtes fait des cartes originales. Je vous garantis qu'il n'y a personne qui doit avoir des cartes comme ça. Et ben les gens seront toujours ravis d'avoir ça. Ça peut être pour quelqu'un qui part à la retraite. Vous voyez, pour j'ai pas voyage en anglais, parce que là c'est marqué départ, retour ici à l'intérieur, quoique ce serait bien de partir dans des îles, je crois que j'y resterai. Célébrer, ça peut être bon anniversaire, bonne fête, enfin vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez mettre. Voilà, ce tutoriel ultra rapide, je pense que c'est la carte la plus rapide que j'ai faite jusqu'à présent, mais pour vous montrer qu'on peut faire des choses très originales avec finalement peu de choses, et quand vous voyez quelque chose dans le magasin qui vous plaît, imaginez ce que vous pourriez en faire, parce que c'est facile de craquer, mais ça coûte souvent assez cher, donc réfléchissez 2 secondes à vous dire comment je pourrais l'utiliser. Moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à une carte, parce que je trouvais ça adorable. Voilà, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo, également n'oubliez pas de souscrire, de cliquer sur la cloche, de partager sur les réseaux sociaux. Et pour les nouvelles et les nouveaux, je fais des vidéos en anglais. Le lendemain que la vidéo en anglais est sortie, vous avez la version française. Donc ne vous inquiétez pas, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit que j'aurais aimé la traduction, mais elle y est dès le lendemain. En général, ce sont les mercredis et les samedis. Il m'arrive des fois de me rater parce que je travaille, donc voilà, il m'arrive d'être un petit peu en retard. Mais en général, les versions françaises sont les mercredis et les samedis. De toute façon, c'est le lendemain de la version anglaise. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!